Je trouve qu'il est assez intéressant, effectivement, de découpler l'art de la contemplation. L'art n'est pas uniquement contemplation, il y a un art qui est création, il y a l'art qui se fait, et cet art-là est déjà dans le domaine de l'usage, il est déjà dans le domaine du concret. Ça, c'est une première chose. Et quand le processus de création est un processus qui est technologique, il y a évidemment une dimension beaucoup plus manuelle, beaucoup plus ancrée dans la matière, qui fait que quelque chose comme ce que Simondon dit, en amplifiant peut-être les choses, d'orgasmique peut se produire. Mais on peut prendre l'exemple du bateau, et il le prend, c'est tout à fait sûr qu'un voilier à quai, dont toutes les voiles sont rangées, est un objet beau, mais qui n'est rien en comparaison d'un voilier dont toutes les voiles sont tendues et en lesquelles le vent souffle. Ça, c'est sûr. C'est l'usage qui fait la beauté techno-esthétique c'est-à-dire que c'est là où on sent l'effort, c'est là où on sent finalement que la résistance des matériaux est véritablement en jeu et a été correctement faite. C'est dans l'effort, c'est dans le travail, c'est dans le calcul pour un ordinateur, dirait Simondon, qu'on le voit. Cela étant, cette catégorie techno-esthétique qui est importantissime pour la pensée de Simondon marque aussi une limite, parce que n'oublions de cette pensée, parce que n'oublions pas que les premiers à souligner le caractère très beau de la techno-esthétique, ce sont les futuristes. Marinetti en Italie, et puis ici à Lisbonne, Pessoa. Mais c'est un grand problème de dire que une voiture de course est peut-être plus belle que la Vénus de Milo, voire de dire qu'une belle guerre est plus orgasmique qu'une œuvre de contemplation. C'est un problème immense et qui fait en sorte que si une esthétique n'est pas contrebalancée par une éthique qui devrait avoir le dernier mot, elle peut conduire évidemment au pire.